Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le lundi 17 juillet 2023, il est 19 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du XRP de Ripple. Allez, sans plus attendre, on va démarrer cette analyse technique. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, le XRP de Ripple, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que du coup, il y a eu une décision qui est quand même allé plutôt en faveur du Ripple. Alors, je dis plutôt parce que c'est pas gagné à 100% non plus. Mais disons que les choses vont quand même dans le sens très très positif de Ripple. C'est pour ça que du coup, on a eu quand même une très 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 jolie poussée haussière. Et je crois que effectivement, le jour des résultats, on a eu environ 100%. Attendez, on va regarder ça ensemble. On a eu un, voilà, 101,77% de pump. C'est-à-dire que le XRP de Ripple était ici au 0,4696 et s'est retrouvé dans la journée d'hier au 0,9491. Donc c'est quand même assez incroyable cette poussée haussière qu'on a eue. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le pump est terminé? Est-ce qu'on va continuer de pump? Est-ce qu'on va cracher? Qu'est-ce qui va se passer sur le Ripple? Eh bien, on va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Alors, déjà, ce qu'il faut voir du côté de Ripple, c'est que, en vue long terme, depuis le 13 juin 2022, c'est-à-dire depuis un an, on avait démarré une sorte de petite phase haussière, comme ceci, vous le voyez, en formant des points bas toujours de plus en plus hauts, vous le voyez ici, et en formant des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc en réalité, on avait formé ce qu'on appelle un canal ascendant. Comme vous le voyez ici, c'est un canal ascendant. Donc là, tant qu'on était dans ce canal ascendant, on est en configuration haussière. Maintenant, je vous avais aussi tracé ici, depuis le 2 janvier 2023, une tendance haussière un petit peu plus prononcée, avec cette ligne de tendance haussière, donc ce trait bleu que je vous avais tracé déjà il y a quelques temps. Et donc, cette ligne de tendance haussière, tant qu'on était au-dessus de cette ligne, tout va bien, on rebondit parfaitement dessus, regardez ça, on rebondit une fois, on rebondit une fois, on rebondit là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké la résistance majeure des 0,4696 et derrière, ça a amorcé l'énorme pump, bien sûr, suite à la décision qui est tombée en faveur de Ripple. Donc là, on a breaké par la même occasion, ici, vous le voyez parfaitement, le canal ascendant. Donc ça, c'est très très bien parce qu'en fait, on a tout pété en même temps. C'est-à-dire que grâce à cette bougie haussière qu'on a eue la semaine dernière, donc c'est-à-dire grâce à la décision qu'on a eue la semaine dernière, donc on a pété la résistance ici majeure. On a pété le dernier plus haut qui était ici au 0,5342. On a pété par la même occasion le haut du canal ascendant qui était une résistance, donc c'est-à-dire ici qui correspondait en plus de ça à la moyenne mobile 200 périodes qui était les 0, combien c'est ça? Ouais, 0,6142. On a tout pété en même temps. Par contre, on s'est fait rejeter par plusieurs résistances. Regardez ça. On n'a pas été chercher la résistance des 1 dollar. On a été rejeté par la résistance des 0,8574 et on a été rejeté par la résistance des 0,7528 vu qu'on a clôturé la semaine passée ici à 0,7468. Mais bon, j'ai envie de dire, on a déjà breaké quand même 1, 2, 3, 4. Ici, c'est une grosse résistance. 4 résistances ont été breakées. Donc, ça sent déjà quand même bon du côté du Ripple. Maintenant, comme vous le savez, après chaque pump, qu'est-ce qui se passe? Il y a quasiment tout le temps un retracement. C'est-à-dire que là, on a eu un pump assez colossal. Donc, à quoi on doit s'attendre? Effectivement, il est fort possible qu'on s'attende à un retracement. Pour venir chercher à minima, ici, le niveau du haut du canal ascendant qu'on avait pété la semaine passée. Donc là, cette semaine, le haut du canal ascendant se trouve au 0,6129. Donc ça, c'est une éventualité. Il est possible que le Ripple vienne retester le niveau clé qu'on avait breaké. Pourquoi pas trouver rebond dessus et hop, on se relance comme ceci. Maintenant, voilà. Moi, ce qui est sûr et certain, c'est que là, tout de suite, moi, j'achète pas le Ripple. Après un énorme pump comme ça, jamais de la vie, j'achète le moindre centime de Ripple. Alors, bien sûr, on n'est pas à l'abri que, effectivement, là, le Ripple sorte 100% gagnant du combat,
Là, on va dire qu'il est sorti à 70-80% du combat, mais il peut très bien sortir à 100% du combat. Et effectivement, le Ripple continuera de partir to the moon. C'est une éventualité, mais moi, personnellement, je préfère me tenir assez éloigné du pump qu'on a eu, qui est quand même assez violent. Donc, s'il y a retracement, le retracement risque d'être assez violent comme le pump qu'on a eu. Maintenant, il y a quand même des informations à prendre en compte. Des informations qui sont quand même assez, comment dire, importantes. Pourquoi je vous dis ça? Là, je me suis mis en vue jour sur le Ripple. Donc là, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai dessiné ce qu'on appelle un retracement Fibonacci. C'est-à-dire que ici, on avait eu effectivement l'explosion du cours. Donc là, j'ai juste placé mon extension Fibo au bottom qu'on avait formé et j'ai été chercher le top qu'on a été touché. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, avec tout le retracement qu'on a eu depuis le top qu'on a formé, ici le top qui était au 0,9507, eh ben, on a été chercher le niveau 236 Fibonacci au 0,8330. On a été chercher le niveau 0,382 qui est ici au 0,6702. Et on a été chercher quoi? On a été chercher le niveau Fibonacci 0,5 des 0,7014. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le Ripple a fait une belle explosion ici, mais surtout ça signifie que là, on a retracé de la moitié du mouvement. Ça commence à devenir intéressant. Alors, c'est vrai que c'est encore mieux quand on revient chercher ici, une zone entre les 0,786 et les 0,618. Là, ici, c'est vrai que c'est une très très belle zone de réaccumulation. Mais là, pour l'instant, on n'a pas encore été le chercher, ce niveau-là. Est-ce qu'on va aller le chercher, ce niveau 0,618 qui était au 0,6426? C'est là, toute la question, elle est là. Tout ce qu'on sait, c'est que là, on est au-dessus du niveau de support des 0,5, zone de support importante quand même. 0,5 Fibonacci, ça veut dire qu'on a retracé de la moitié du mouvement. Donc c'est déjà une zone de support importante. Donc est-ce qu'on va breaker les 0,7014? Mystère. Maintenant, si on break effectivement ce niveau-là, là oui, là on va aller chercher le niveau 0,618 Fibonacci, voire même le 0,786 à 0,5588. Sauf que maintenant, vu qu'on est au-dessus d'un support, le 0,5 Fibonacci c'est un support. Donc du coup, potentiellement, on peut avoir l'espoir d'un rebond sur le support, former une sorte de pattern en double bottom, quelque chose comme ceci, tac, tac. Si on fait ça, le XRP pourrait complètement se relancer. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que le XRP dépend aussi du Bitcoin. À la seconde même où le Bitcoin se met à cracher, on a le XRP qui va se mettre à cracher aussi par la même occasion. Mais là, pour l'instant, on est au-dessus du support, donc pour l'instant, ça va. Maintenant, on est compressé entre le support des 0,7014 et la résistance des 0,7602. Donc pour l'instant, on continue de faire de la latéralisation comme ceci. Pour l'instant, rien de plus à dire en vue jour sur le XRP de Ripple. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout en vue 4 heures où j'ai quelque chose de très pertinent à vous montrer. Le partenaire de cette vidéo n'est autre que PureVPN. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant pour tous ceux qui sont soucieux de leur confidentialité sur Internet. Donc là, je vais vous présenter cet outil, PureVPN, qui va vous permettre de naviguer sur Internet de façon sécurisée et qui va vous permettre de révolutionner votre expérience en ligne. PureVPN est bien plus qu'un simple VPN. En fait, c'est un bouclier virtuel qui vous protège des regards indiscrets des cybercriminels. Vous pouvez choisir effectivement PureVPN parce que ça vous apporte une sécurité ultime. Ça utilise un cryptage de qualité militaire en fait pour assurer la confidentialité de vos données sensibles. Votre connexion est sécurisée. Ça vous permet justement de sécuriser toutes vos transactions crypto-monnaies que vous faites. Parce que vous le savez, quand vous faites des transactions crypto sur les échangeurs, en fait, ce sont des requêtes HTTP en fait, derrière qui peuvent être captées par des pirates. Et donc, grâce justement à ce genre d'outils, ça vous permet de plus vous sécuriser. Ça vous permet aussi d'avoir un anonymat absolu parce qu'avec PureVPN, votre adresse IP réelle est masquée. Ça vous permet de naviguer de manière anonyme. Vos activités en ligne ne peuvent pas être tracées, préservant ainsi votre vie privée. Et ça vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques pour accéder à du contenu bloqué dans votre secteur, dans votre pays. Vous pouvez par exemple accéder à Netflix États-Unis alors que vous êtes en France par exemple. Grâce à ce genre d'outils, c'est effectivement très important. Mais nous, c'est surtout pour sécuriser nos transactions crypto-monnaies que ça va nous intéresser. Et quand on voit les prix de PureVPN, c'est 2,29 euros par mois. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau du prix, c'est vraiment abordable. Vous avez le lien de PureVPN en description de mes vidéos si vous voulez sécuriser vos transactions crypto.
très 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 important ce qui va se passer là en vue 4 heures. Maintenant, je rappelle aussi bien sûr à tout le monde qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Twitter officiel. Sur mon Twitter, vous allez trouver toutes mes informations, ainsi que toutes mes alertes crypto, ainsi que bien sûr d'autres types d'informations. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir tout mon contenu. Vous avez le lien de mon Twitter officiel ici en description de mes vidéos. Alors, pourquoi je vous dis qu'en vue 4 heures, c'est très intéressant ce que nous forme le Ripple. C'est-à-dire que là, vous le voyez, déjà, au niveau du RSI, on est retombé. On est retombé aux alentours des environ 55. Donc, ce qui devient déjà un peu plus intéressant, du moins, il vaut mieux qu'on soit à 55 qu'à 80. Mais c'est pas ça, surtout que je voulais vous montrer. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est que là, vous le voyez, on a déjà des bandes de Bollinger très compactes, même parallèles ici, vous le voyez. Là, elles sont très compactes, alors que là, ici, elles sont très étroites. Vous voyez bien la différence. Là, ici, on est dans des bandes de Bollinger très compactes. Donc ça déjà en vue 4 heures, on sait que ça va être annonciateur d'un gros mouvement, premièrement. Deuxièmement, on voit que notre XRP de Ripple a formé ce qu'on appelle un fanion, un drapeau ascendant. Donc ça, c'est un fanion, vous le voyez parfaitement ici. On a le mât, puis derrière le fanion ici, comme ceci. Tac. Ça, en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Mais attention, je vais quand même répéter la phrase parce qu'il y a toujours des petits malins qui font exprès de ne pas comprendre. Je répète ma phrase. Ce type de pattern a en probabilité plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Ça veut dire, et j'insiste dessus, que ça peut aussi très bien breaker par le bas. C'est juste que les probabilités sont plus hautes d'une explosion à la hausse qu'une explosion à la baisse. Mais l'explosion à la baisse peut très bien arriver malheureusement. On est dans la crypto-monnaie, tout peut arriver. Maintenant, donc ce drapeau ascendant, vous le voyez parfaitement ici en orange, on voit que là, on est au niveau du bas du drapeau. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que là, actuellement, on est sur support. Je vais vous donner les niveaux clés d'ailleurs au millimètre près. Vous le savez, moi j'aime bien les niveaux chirurgicaux. Mais avant ça, je rappelle que je compte sur vous pour mettre des gros likes et des gros commentaires. Ça permet à YouTube de référencer mes vidéos parce que du coup, c'est un gage de qualité. Ça permet à vous, auditeurs, de dire à YouTube, entre guillemets, que ma vidéo est une vidéo de qualité. Donc effectivement, le fait de la liker, ça la fait remonter dans les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous les amis pour jouer le jeu au maximum, liker au maximum. Donc là, on est au-dessus du niveau de support à ne surtout pas breaker en vue 4 heures. 0,7143. Donc là, on s'attend à ne pas avoir une clôture 4 heures au-dessus de ce niveau-là. On peut très bien avoir une mèche qui peut tomber, on s'en fout. On peut avoir une mèche qui tombe à 0, on s'en fout. Tant qu'on ne clôture pas la vue 4 heures ici, on n'a pas de break. On peut très bien, je vous donne un exemple tout con, mais on peut très bien avoir une mèche qui tombe à 0, et au final, on remonte et on clôture ici. Est-ce qu'on aura eu un break? Non, on est en vue 4 heures. Tant qu'on n'a pas clôturé une bougie 4 heures sous le niveau, il n'y a pas de break. Donc là, tant qu'on ne break pas le niveau que je vous ai donné, on est dans le fanion. Donc tout va bien, on est au-dessus du support. Si jamais malheureusement on break, on aura le support des bas de bande de Bollinger au 0,6916 ainsi que la moyenne mobile 50 périodes au 0,6381, voire même ici la zone de support des 0,5856. Maintenant, vu que c'est une zone de support, le bas du drapeau, même si là on voit que potentiellement on est en train de tenter la cassure par le bas, rien ne nous dit qu'on va breaker. Si jamais on ne break pas mais qu'on arrive à rebondir sur le bas du drapeau et qu'on arrive à repump un peu, qu'est-ce qu'on pourra former? On a ici un premier bottom, on pourrait avoir un deuxième bottom comme ceci. Donc là, il faudrait maintenant qu'on arrive à breaker la ligne de coup, c'est-à-dire le haut du drapeau, pour le breaker par le haut. Le drapeau va se trouver dans les 4 prochaines heures. Donc là, il y a la bougie qui est en cours. La bougie en cours, le niveau c'est 0,7519, mais la bougie suivante, ce sera ici à 0,7488. Donc là, si on break ce drapeau par le haut, effectivement, on peut aller chercher la ligne de coup du double bottom dont je viens de vous parler. La ligne de coup du double bottom, vous savez quoi? On va la dessiner ensemble. Regardez ça, hop, on va la mettre là, tac, tac. Je vais la mettre avec une couleur pas trop dégueulasse. On va mettre en rose, voilà, on va mettre un genre de... Voilà, un petit violet un peu comme ça, voilà, parfait. Donc ça, ce trait que je viens de vous dessiner, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup du double bottom. Donc là,
Vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Si on fait ça, effectivement, on aura pourquoi pas un signal haussier. Maintenant, encore une fois, je rappelle, ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers. Là, il nous faut une clôture 4 heures au-dessus des 0,7709 pour valider le double bottom. Si on arrive à faire ce genre de clôture-là, eh ben effectivement, ça validerait la cassure du drapeau par le haut et, bizarrement, la ligne de coup du double bottom correspond ici au haut des bandes de Bollinger. Donc si on arrive à péter cette ligne de coup, on pourrait péter par la même occasion les bandes de Bollinger par le haut et avoir pourquoi pas une propulsion haussière. Ce petit double bottom que vous voyez à l'écran, c'est quand même un double bottom à plus 10% mine de rien. Donc là, si on valide effectivement ce pattern, on pourrait aller chercher les 0,8410. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, vous l'avez bien compris, nous n'avons pas du tout validé ni breaké, on est actuellement sous résistance. Tant qu'on ne break pas les résistances, on est malheureusement bloqué. D'ailleurs, je vais me mettre quand même une petite alerte, parce que comme je vous l'ai dit, on peut très bien aussi breaker malheureusement par le bas. Donc moi, je me mets une alerte pile poil sur le bas, comme ça, si jamais on break par le bas, mon alerte va se déclencher et je pourrais pourquoi pas effectivement tenter le short, on verra bien par la suite. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Allez regarder dans les descriptions de mes vidéos pour recevoir effectivement mon lien Twitter officiel pour avoir toutes mes actualités et mes alertes. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!